Bonjour les copines. Bon, on m'a demandé de faire un tuto sur ces petites fleurs là. Donc je vais vous expliquer comment faire des petites fleurs avec du papier. Soit avec du papier plutôt fin. Ça c'est un papier qu'on a dans les colis. Ça fait du recyclage. Soit vous pouvez faire avec des pages de vieux livres comme ça. Des vieux livres qu'on ne se sert plus. Ou alors vous pouvez faire aussi, c'est très joli, avec le papier de soie. Mais moi j'ai pas de papier de soie. Donc vous découpez plusieurs cercles. Si vous voulez faire des petites fleurs, ça sera des petits cercles pour faire des petites fleurs comme ça. Ça fait un peu effet vintage avec les papiers journal. Alors l'astuce, bon peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Vous superposez 5 ou 6 ronds. Bon je dis 5 c'est assez. Et vous prenez un tout petit brad. Vous voyez c'est une vidéo, elle est rapide à faire. Des choses qui sont des embellissements pas chers. Il y a juste acheté un brad ou une attache parisienne, je sais pas ce que vous dites, voilà. Comme ça, une petite attache parisienne. Moi, je mets du jaune parce que c'est les couleurs que je me sers pas trop. Parce qu'en fait, elle se verra pas. À part sur celui-là qu'elle se voit. Hein. Donc, celle-là, vous prenez un petit pic ou un embout du ciseau. Et vous prenez bien le centre. Après, c'est pas obligé. Vous faites un petit trou. Hein. Et vous mettez votre attache parisienne au milieu. Voilà. Une fois que votre attache parisienne elle est mise, vous venez froisser les feuilles. Donc après on peut les coloriser. Moi celle-là je voulais faire effet vintage. Donc voilà. Mais après on peut les coloriser à l'encre aussi. Avec les tampons mousse. Et alors vous venez bien chiffonner vos papiers un par un. Voilà. Vous les chiffonnez bien. Alors le centre, vous chiffonnez bien serré. Et puis après vous faites en suivant. Alors, vous prenez le papier, vous chiffonnez, que ça soit à côté de l'autre chiffonnage. Voilà, pas trop, moins chiffonné, mais quand même chiffonné quand même. On peut chiffonner aussi toute la fleur après pour un effet bien froissé. Ça c'est vous qui faites comme vous, si vous voulez une rose bien serrée ou moins serrée. Voilà, je trouve les petites ça rend bien les petites. Moi les petites on peut les mettre sur des cartes plus facilement. Qu'au début j'avais fait qu'une rose comme ça. Puis après, j'ai dit, je vais la chevaucher sur celle-là, ça va faire une belle rosace, voilà. Et ça fait une petite fleur bien froissée. Après, si on veut faire la grande rosace, comme ça. Bon, je vais faire le même diamètre puisque j'ai déjà coupé mes cercles. Donc, on prend des cercles comme ça. On prend la moitié de là. Et sur ce pli de la moitié, on va retourner comme ça, voyez. Et on va faire un petit coin. Voilà. On va faire un petit coin comme ceci. Vous voyez bien. Et là, vous voyez, c'est le milieu du truc. Et on va faire ça pour en avoir 6. C'est-à-dire que ça fasse une cocarde, quoi. Donc on prend le milieu. On rabat le côté. On rabat à chaque fois. Comme quand on fait les robes, vous voyez. Et on va la mettre à coller à celle-ci. Voilà. Bon, ça se voit plus sur du papier uni. Mais c'est joli aussi avec ce papier. Donc on les plisse bien. Pour avoir bien, que ça fasse bien un coin régulier. Alors des fois, ça dépend des cercles. Avec celui-là, j'ai un coin qui est plus petit que les autres. Alors, on adapte un peu, hein. On chevauche les coins. Et puis, ça passe bien. Donc voilà. Ici. Celui-là. Hop. Là, ça en fait 4. Vous voyez, 5, 6. Il se faut ça. Après, vous savez, quand on achète des blocs action où il y a des papiers de toutes les couleurs, il y a toujours des papiers plus fins pour faire de l'origami. Et bien voilà, ces papiers-là, c'est bien pour faire des petites fleurs parce qu'ils sont fins. Voilà. Donc là, on plisse là. On replisse ici. Voilà. Bon, celui-là, ça va, ça s'emboîte juste. Des fois, ça dépend comment on plie.
l'espace de la dernière fleur, il est un peu plus serré. Donc on chevauche un peu, après ça se voit pas. Et après avec celle-là, vous voyez, hop, on la mettra au milieu, ça fera une fleur. Donc pour rassembler ces petites pétales, on prend un rond, on y met un petit peu de la colle. Faut que je l'ouvre ma colle. Voilà. On y met un peu de la colle. Et on va coller toutes les pétales. Alors on met au milieu, voilà, comme ça. On met une pétale là. Une pétale. On en a juste ces pétales. Voilà. Ça se met bien. Que ça fasse un rond. Autour du rond, je veux dire. Celle-là ici. Des fois ça glisse parce que la colle n'est pas sèche. Voilà, on les adapte bien. Que ça soit joli. Ah, ça saute. Donc voilà. Et là, la cocarde, elle est faite. Donc soit on met bon, vaudrait mieux mettre une fleur d'une autre couleur dessus. Là, j'en ai pas fait puisque j'ai fait que comme ça. Comme ça ressort mieux, quoi. Mais après, vous voyez, là, ça a glissé. Pourquoi c'est pas bien mis? Voilà. Après, il faut que ça s'ajuste bien. Donc là, voilà, avec la petite rose qu'on peut mettre au milieu, ça fait joli aussi. Sinon, j'en ai fait dans ce papier là, le fin du bloc, c'est un peu épais, mais ça se froisse quand même. Donc après, je vais vous montrer comment on fait celle-ci. J'ai montré l'affront. L'affront, c'est comme ça, celle-là. On va faire celle-là. Alors celle-là, c'est la plus facile à faire. Hop, voilà, c'est séché. La plus simple à faire. Il faut faire un cercle qu'on laisse là. Bon, celle-là sera petite. Parce que j'ai pris un diamètre plus petit. Mais c'est pas grave. Donc on plie tous les cercles en coin comme ça. On plie une fois. Et on replie une fois. Voilà. On en fait comme ça. On en fait 4. J'en ai 3. Et là 4. Et quand on a les 4, on va venir les poser en quinconce, c'est-à-dire celui qui se soulève, on le laisse toujours dans ce sens-là. Celui qui se soulève, on le met dans ce sens-là. Voilà. L'autre qui se soulève, pareil, dans le même sens. Et celui-là, aussi dans le même sens, comme ça. Voilà. Et quand on les a comme ça, on va les coller. Alors on va faire comme tout à l'heure, on remet un peu de la colle. Hop. Et on colle ces pétales. C'est tout bête à faire. Hein. Moi, je faisais ça depuis longtemps. Quand je faisais les ateliers de scrap avec ma copine Martine. J'avais appris à faire ça. Voilà, comme ça. Et puis celle-ci, elle va se mettre comme ça. Voilà. Et puis après, pour maintenir nos cercles, et puis que ça fasse joli, soit on met un petit brillant, soit on met un petit brad comme j'ai mis à celle-là. Voilà. Voilà. On aimerait bien y mettre un petit strass. Je sais pas où ils sont. J'en ai là-dedans. La boîte. Ah ouais, mon amie, ma copine Linda. On va utiliser des petits brillants. Ça, c'est un rose, après joli. Ça se voit pas trop. Hein. Ils sont transparents. On voit pas trop la couleur. Donc, voilà, une demi-perle. Hop. Ça fait joli aussi, une demi-perle. Il faut que ça se colle bien. Et ça fait une belle fleur. On peut mettre ce qu'on a envie. Hein. Soit un brad, soit une perle, soit un strass, un brillant, comme on veut. Et vous voyez, après, ça se soulève un peu. Donc, la demi-perle, il faut bien la coller. Et puis, comme ça se soulève un peu, ça fait un peu irrégulier, c'est joli. Puis après, on peut soulever un petit peu les pétales, là. Comme ça. On peut soulever les pétales. Voilà. Donc, voilà, je vous ai montré les petites fleurs. Après, il faut que je trouve des idées pour les autres tutos. Et puis, voilà.
J'avais fait aussi d'autres plastiques comme ça. Celle-ci. Avec la tulipe, des tulipes en plastifieuse. J'ai voulu essayer sans faire sécher les fleurs, mais ça marche pas. Ça fait une cloque. Et celle-là, elle a bien marché quand même de feuilles. Et la tulipe, elle est belle. Hein. Voilà. Bon, mais je vous dis à bientôt les copinettes. Bon scrap.